Bonjour à tous, aujourd'hui nous expérimentons un nouveau format, yay! Pour cet épisode, une question que l'on pose aux profanes lors des enquêtes et que les profanes nous posent lors des conférences publiques. Qu'est-ce qu'un symbole et à quoi ça sert? Partons d'un constat. Parler de spiritualité est une gageure. Comment exprimer ce qui ne relève pas du sensible mais de l'esprit? Comment parler de ce que le langage ne peut pas désigner, du transcendant, du principe, du spirituel? La solution, l'analogie. Un objet sensible de mon quotidien agit sur un autre, de même une partie de moi-même doit agir sur une autre. Un maillet de tailleur de pierre dégrossit un bloc de marbre pour le sculpter, de même, quelque chose en moi doit dégrossir la prima materia brute de ce que je suis. Le symbolisme est donc un moyen de désigner ce qui ne peut pas l'être autrement. Il se compose d'une part matérielle contingente et d'une part spirituelle universelle. La part matérielle va dépendre du contexte. La maçonnerie se place dans la lignée des bâtisseurs de cathédrales, donc son symbolisme est essentiellement celui de la construction du temple. Mais on trouve un système symbolique chimique en hermétique, centré autour de la nature en Égypte antique, cosmologique à la Renaissance, numérique chez les pythagoriciens, mythique et héroïque chez les sumériens, etc. La partie sensible du symbole est ce qu'on va montrer, soit en produisant l'objet, soit en le représentant. La manipulation de ce symbole sensible est destinée à nous indiquer de quelle partie de nous-mêmes il s'agit et comment il faudrait la transformer. Parce que l'analogie ne peut jamais être parfaite, un travail d'interprétation est nécessaire. Un symbole est toujours polysémique. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il est en lui-même, mais la manière dont il s'insère dans votre système symbolique tout entier. Un symbole est avant tout ce qui donne du sens. En maçonnerie, nous partons du principe que tous les systèmes symboliques expriment toujours la même vérité, et ce même quand les parties sensibles de leur symbole n'ont rien à voir. C'est une vérité unique, mais éclairée par différents angles. On a parfois l'impression de perdre l'unité de l'ensemble, mais, espérons-le en tout cas, ce n'est qu'une impression, parce que nos éclairages sont incomplets ou trop focalisés. Dès lors, un système symbolique n'est qu'un langage, pour exprimer ce qu'aucune langue ne peut exprimer. Un symbole n'est pas un mot, mais plutôt un champ sémantique complet, avec ses nuances, ses usages dans différents contextes et parfois ses paradoxes. Aucun système symbolique n'est donc préférable à un autre, même si certains ont été détruits avec le temps et nous parviennent incomplets. Ainsi, libre à vous d'explorer ceux qui vous parlent le plus, sachant que celui de la construction est évidemment incontournable en franc-maçonnerie. Personnellement, je prône un syncrétisme éclairé, qui consiste à trouver quelques systèmes symboliques qui me parlent, me plaisent et sont assez complets pour être étudiés avec un certain niveau de détail. Il sera donc impossible de vous éviter quelques lectures, mais vous serez maître de leurs difficultés et de leur contexte. Dans tous les cas, la compréhension d'un symbole et son insertion dans un système symbolique n'est pas la finalité du travail maçonnique. C'est ce que la tradition orale appelle « lâcher les livres ». Les symboles servent à construire une carte qui représente à la fois ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Mais cette carte n'est pas le territoire et ce n'est pas non plus marcher dans ce territoire. La transmutation de ce que vous êtes à ce que vous voulez devenir relève de votre responsabilité et ne pourra jamais être effectuée pour vous. Si avant d'accomplir l'œuvre, il est bien sûr nécessaire de comprendre l'outil et la matière sur laquelle il s'applique, cette compréhension est nécessaire, mais pas suffisante. Que devons-nous faire pour nous perfectionner spirituellement, me demanderez-vous? Eh bien, si je pouvais vous le dire, justement, nous n'aurions pas besoin de symboles. Et maintenant, pour vérifier que vous avez compris, un petit exercice pour faire le chemin du symbolisme spirituel vers le symbolisme matériel. De même que le doigt de Dieu se dirige vers Adam, de même votre souris va se diriger vers le bouton